Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Est indienne avec les blancs, les plans standards, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc d'abord, c'est quoi l'Est indienne? Ça commence par les coups D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G2. Et là, on a beaucoup d'options. D'abord, parlons un petit peu de l'ouverture. Avec les noirs, ils ont décidé de ne pas prendre le centre, donc c'est plutôt une ouverture moderne, hein, puisque vous le savez, le premier principe de l'ouverture, c'est prendre le centre, et les noirs, là, ils n'ont pas pris le centre. Donc, ce que je vous conseille, c'est que les noirs, ils ont voulu jouer une ouverture moderne, et ben pourquoi pas prendre tout le centre avec les blancs, puisque les noirs, ils ne nous l'empêchent pas. Donc, on va jouer E4. E4, on place un troisième pion au centre, et là, on a totalement le centre. Les noirs, ils vont beaucoup de coups jouables, hein, mais ça va se ressembler. En fait, ça va transposer. Donc, D6. Et là, il y a énormément de setup, on va appeler ça comme ça, différents. Vous pouvez jouer cavalier F3 puis fou E2, la grande ligne. Mais moi, c'est pas ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, c'est de jouer H3. Pourquoi H3? Bah, H3, ça va empêcher euh, des fou G4. Regardez. Si on joue cavalier F3, là, il pourrait jouer avec fou G4 et échanger ce cavalier et il faudrait apprendre cette ligne. Mais c'est du travail supplémentaire alors que vous pouvez juste jouer H3 d'abord. Comme ça, il n'a plus de possibilité de jouer fou G4 parce que c'est contrôlé par le pion. Donc c'est un petit peu une simplification. Vous avez moins de travail quoi. Donc l'adversaire va jouer petit roc, cavalier F3 et E5. Moi, je vais vous parler d'un setup avec E5 avec les noirs, puisque c'est la réponse la plus jouée, hein, mais sachez il y a aussi un tas d'autres variantes, mais qui peut transposer. Voilà. Donc E5, on va jouer D5. Euh, D5 pour fermer le centre. Pourquoi c'est important de fermer le centre? Puisque regardez ce fou. Ce fou, pourquoi il est là? Puisque il veut rayonner sur cette diagonale. En plus, il peut toucher le cavalier, le pion, et derrière, il y a la tour. Donc, il est super bien ici. Mais si on ferme le centre, et ben regardez, maintenant, il tape sur un pion. Donc, bah, en fait, il fait plus rien. Il est plus très actif. On va parler, par exemple, on va jouer cavalier B, D7. Et là, important, il faut jouer fou en E3 rapidement. Pourquoi? Eh bien, en fait, le plan dont je vais vous parler, ça va être une attaque sur ce roi. Regardez, en fait, on va jouer G4, H4, H5, échanger et attaquer le roi, puisque on va essayer d'ouvrir des colonnes pour attaquer ce roi. Mais si on joue tout de suite, par exemple, fou E2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'adversaire, il va pouvoir faire cavalier C5. Ok. Donc, attaque ce pion deux fois. Mince, désolé. Hop. Deux fois. Défendu qu'une seule fois. Et si on joue cavalier en D2, eh ben, regardez, ce fou, il joue plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de jouer d'abord fou E3 plutôt que fou E2. Pourquoi? Bah parce que maintenant, sur cavalier C5, on peut jouer cavalier D2 et là maintenant, ce pion est défendu deux fois et attaqué deux fois. Mais la différence, c'est que notre fou, il n'est pas enfermé derrière ce cavalier. Vous voyez, hein, avant, il était en C1 et on l'a transvasé en E3 pour qu'il soit plus actif. Donc, les noirs, là, ils ont principalement deux manières de jouer. La première, c'est de jouer cavalier E8.
Donc pourquoi cavalier E8? Ça paraît un petit peu un coup étrange, puisque ça enferme un petit peu ce cavalier. Il était un petit peu central ici. Pourquoi il se replie en E8? C'est un petit peu moche. Eh ben, ils ont une vraie idée. C'est que si on fait rien, par exemple, si on fait fou en E2, admettons, eh ben, ils vont vouloir jouer F5. Pourquoi c'est important F5? Bah parce que d'abord, si on fait rien, imaginons Dame C2, eh ben, ils vont peut-être vouloir jouer avec F4 et de fermer un petit peu la position pour limiter l'action de ce fou et globalement de nos pièces, puisque ça ferme la position. Surtout un truc, enfin ouais, un truc à faire du coup pour se prémunir de F5, eh ben, c'est de jouer G4. Vous voyez, au lieu de fou E2, on va jouer G4. G4 puisque si maintenant l'adversaire joue F5, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire hein, souvent, puisque sinon son coup n'aura servi à rien, eh bien on va pouvoir prendre prise. Et maintenant, on a réalisé notre plan. C'est-à-dire le plan au début. Hein. Si vous suivez bien, j'ai dit que le plan, ça va être de jouer G4 pour essayer de lancer une attaque sur le roi. Et bien là, après les échanges des pions F prend G prend F5, G prend F5, maintenant regardez, on a une colonne ouverte pour notre tour. Et en plus, hein, là, ça va aller très vite. Vous voyez, notre dame, elle peut aller en attaque très rapidement. Cette tour aussi. Ce fou, bon bah, il peut aussi aller en attaque très rapidement, en deux coups quoi. Pareil pour ce fou. Et ce pion, on pourrait aussi l'amener peut-être fixé en attaque. C'est comme un attaquant, si on l'amène là-bas. Donc vous voyez, on a beaucoup d'attaques s'il nous joue cette variante. Mais oui, surtout, s'il joue cavalier quelque part, cavalier E8, souvent c'est la bonne case, et bien surtout il faut jouer G4 pour réaliser notre plan. Voilà. Donc, ça, on a couvert pour cavalier E8. Maintenant, on va peut-être regarder l'autre plan. L'autre plan, ça va être de jouer avec A5. Et là, tout simplement, on va dérouler notre plan. Vous voyez, lui, il fait des coups au bord, même si c'est un bon coup. Hein. Mais on ne va pas jouer, par exemple, A4. Ça, c'est pas un bon coup, vous voyez. C'est pas du tout dans l'esprit de la position. L'esprit de notre position, là, ça va surtout être de jouer à l'aile roi, puisque c'est là qu'on va essayer de jouer pour l'attaque. C'est pas du tout à l'aile dame, quoi. Voilà. Donc, si je joue A5, on va jouer, ben on va dérouler notre plan. Euh, donc, ça transpose. Hein. Vous pouvez jouer G4, mais vous pouvez aussi jouer fou E2. Hein. Les deux coups, ça transpose dans la même position. Admettons, il joue fou en D7. Hop, G4. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? On va voir le meilleur coup d'après l'ordi. Le meilleur coup, c'est de jouer A4. Et maintenant, on va tout simplement dérouler notre plan. H4. Bam. On ramène un pion qui va essayer de s'échanger contre ce pion G, etc. Vous voyez un petit peu l'idée de la position. Vous pouvez aussi noter qu'il y a une autre variation dans la variante de E5. Donc là, on va jouer D5 hein, pour fermer la position, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'adversaire, il peut jouer C6, mais pour ouvrir du coup une ligne. Mais sachez que c'est pas du tout grave. On va encore faire la même chose, c'est-à-dire fou E3. Et s'il prend C prend D5, on va juste reprendre du pion C. Et en fait, c'est la même chose, sauf qu'il a ouvert la colonne C. Et c'est globalement les mêmes plans, quoi. Mais il y a un autre truc dont je vous ai pas parlé, c'est que l'adversaire, il peut aussi, des fois, jouer cavalier en H5. Idée, en fait, c'est de mettre, tu
Tu vois, par exemple, si on joue notre plan avec G4, ça c'est direct pas bon. Enfin, c'est une imprécision puisque il va pouvoir jouer son cavalier en F4 et il est très dérangeant ici. Par exemple, si on prend, hein, imaginons, c'est direct pas bien puisqu'on s'est créé un pion d'abord faible. Et plus grave encore, c'est que ce fou, maintenant, il a trouvé une diagonale active quoi, avec cet échange. Donc, comment il faut jouer dans ce cas-là? Il y a deux idées, mais la plus simple, je vais vous partager la plus simple, c'est de jouer avec G3. Et en fait, il aura plus du tout d'idée de cavalier en F4. Et plus tard, hein, on va faire la même. C'est-à-dire, on va mettre un fou en E2, on va mettre un cavalier en D2 et on va attaquer le cavalier en H5, quoi. Et s'il fait rien, hein, bien sûr, on va prendre. Tac, prise, prise. On a déstructuré le roi et c'est très bien pour nous, hein. Ça, ça c'est très bien, c'est sûr. Et puis s'il est obligé par exemple, hein, de, de, de se rapatrier en F6, et ben là, on peut juste refaire notre plan initial. Hop, G4. C'est pas non plus un super coup cavalier H5, mais il a une idée, donc il faut quand même faire attention, quoi. Mais par contre, un truc à ne pas faire dans cette ouverture, c'est que, vous voyez, notre plan, c'est du coup d'attaquer le roi. Ça, vous l'avez bien compris, j'espère. Mais un truc à ne pas faire, c'est de se dire, ok, on va essayer d'attaquer le roi. Donc imaginons l'adversaire il joue allez, à 5, hein. Euh, et le truc à ne pas faire, c'est de se dire, ok, bon bah, ok, je vais faire H4. Et là, vas-y, je sais pas trop comment faire avec ces pions là, je sais pas trop comment les avancer. Ah oui, mais je peux provoquer des échanges avec le pion F. Ben ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Vous voyez, la barque, elle devient tout de suite extrêmement noire. Et c'est totalement compréhensible puisque là, en fait, l'adversaire, F4, c'est vraiment pas un bon coup. De toute façon, c'est systématiquement pas un bon coup dans chaque position. Dans toutes les positions de l'Est indienne, c'est pas un bon coup. Pourquoi? Bah, parce qu'il va pouvoir prendre E prend F4, fou prend F4, et ensuite ben, l'adversaire a réalisé son plan, c'est-à-dire ouvrir ce fou qui a maintenant une très belle diagonale. Et puis, bah, en fait, on a provoqué un échange, d'accord, mais ça a aidé plus, ça a plus aidé les noirs que les blancs. Les blancs, avec du fait de cette colonne semi-ouverte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, à part ramener une tour en F1, je vois pas trop l'énorme bénéfice. Et puis bon, sur la colonne F1, c'est pas non plus super, hein. Alors que lui, bah, il a déjà cette diagonale qui est superbe pour ce fou, et en plus, on s'est créé un pion faible. Vous voyez, ce pion est très faible et il va bah, déjà être perdu, quoi. Donc F4, jamais un bon coup, hein. Au lieu de ça, vous voyez, on peut par exemple jouer, si vous ne savez pas trop hein, comment attaquer, il faut surtout attaquer avec ces deux pions, hein, G et H. La H5, s'il prend, c'est parfait pour nous, hein, ça c'est super. Et s'il prend pas, par exemple, s'il essaie de fermer la position, bah là il peut même pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même s'il a G5, bon, bien sûr, là, hein, on peut prendre avec le fou, hein. Mais imaginons, on n'a même pas cette possibilité. Il y a la possibilité aussi de jouer H6. Et là, ok, on a fermé les colonnes, d'accord. Mais regardez, déjà ce fou, il ne joue plus, littéralement. Et en plus, on va avoir des idées, par exemple, de cavalier F3 pour récupérer ce pion. Pas tout de suite, bien sûr, hein, puisque ben, il y a le pion en prise, mais c'est juste une idée, hein. On va essayer de récupérer ce pion avec tous ses attaquants et ça va être une superbe position. Ah, je pense que c'est déjà pas mal, hein, vous êtes totalement apte à jouer cette ouverture hein, avec les blancs. Et souvent, cette ouverture, hein, je l'ai faite puisque souvent on ne sait pas trop quoi jouer dans le milieu de jeu ben, sur cette ouverture. Et là, je vous ai donné bah, du coup les plans standards sur cette ouverture.
Et on se retrouve la prochaine fois. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je mets mon lien super prof ou alors vous pouvez me contacter par mail et on se retrouve la prochaine fois.